On va passer à la toute première pour le coup, vous en rappelez pendant l'émission. Non, l'impression était il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on avait fait une émission casting où des personnes étaient venues pour essayer de porter le projet La Slide, à savoir une sorte de format chronique pour venir nous présenter des choses dans Loop. Et ben c'est la première édition. Aujourd'hui, on vous mettra un jingle pour les prochaines, promis, vous inquiétez pas, il n'y a pas trop de jingle. Mais aujourd'hui, Anaïs est venue avec quelque chose de très sympa et je crois que c'est en plus un petit peu en accordance avec le thème. J'ai essayé. Par contre, tu mets une pression de malade. Franchement, mais plus plein d'excuses. En gros, j'ai voulu faire voyager pour rester dans ce thème-là. Très et bien. l'idée, c'est plus un tour du monde. On fait pas tous les pays, ne vous inquiétez pas. Pareil sur le chat. On va faire quelques pays pour pas que ce soit trop long. Mais on va parler des traditions. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans chaque pays? Normalement, est-ce que ça fonctionne, ma petite télécommande? Donc, vous savez un peu ce que c'est ou pas le Nouvel An chinois? Bah... Je sais juste que ça m'a coûté des thunes sur League of Legends avec les skins, c'est tout. Franchement, j'ai jamais trop compris les bails de année du tigre, du porc, du cochon, de la belette. Alors ça, je vais vous expliquer, c'est hyper compliqué, il faut rentrer dans les détails. C'est des signes astrologiques. Oui, c'est chinois, ça. voilà. Mais ils ont et chaque année, t'as une année par animal. Okay. Et en fonction de l'année où t'es né, t'es un animal. Ok. Voilà, c'est un signe astrologique, mais à leur version, mais il faudrait rentrer vraiment dans les détails et ça va être trop long. D'accord. Par contre, je peux vous dire d'où ça vient, la légende. Vas-y. C'était il y a plus de 4000 ans. Et en fait, il y avait un monstre, donc un dragon, avec des dents acérées, etc. Je vous fais pas les détails. Ok. Qui vivait au fond de la mer. Jusque-là, pas de problème. Sauf qu'une fois par an, donc vers le réveillon, il sortait de l'eau et il mangeait et le bétail et les gens. Pas très gentil, le mec. Non, donc au bout d'une, 2, 3 fois, les villageois commencent à comprendre quand même le bordel. Et ils partent se réfugier dans les montagnes, un peu à l'abri. Ils attendent, en fait, ils y vont le 31, enfin, en fonction de la date, puisque c'est plutôt en Chine, ils n'ont pas les mêmes dates. Ils partent dans les montagnes, le monstre sort, il n'y a personne, ils rentrent, eux ils descendent au village, personne n'est mort. Sauf que faire ça chaque année, c'est un peu compliqué. C'est fatigant, ouais. C'est fatigant. Et un jour, il y a un vieil homme aux cheveux blancs, ils appellent ça dans la légende, qui arrive, qui visite le village. Il arrive aux alentours du Nouvel An chinois. Il dit non, mais moi, je veux pas aller dans les montagnes. Hein. Moi, je vais faire peur aux monstres. Oh. Donc le mec, il sort de nulle part et il va mettre sur chaque porte des banderoles rouges. Il va allumer des lanternes dans chaque maison. Il va faire brûler du bambou pour faire du bruit, en fait. D'accord. Un craquellement. Et le jour où le monstre doit sortir, et ben en fait, il se sent effrayé. Et par tout ce bruit, par cette lumière, et parce que le vieil homme est habillé en rouge. Pourquoi le rouge? C'est le symbole du bonheur et de la chance. Et donc, chaque année, on fait ce même rituel. Donc, vous voyez, dans le Nouvel An chinois, il y a des lanternes qui sont allumées, des bougies, on se réunit en famille pour que le monstre ne ressorte pas. Je savais pas du tout. Et voilà la petite histoire. C'est une légende. C'est une légende. Ouais, c'est une légende qui a fait naquit en fait le Nouvel An chinois et tout ce qui se passe en fait autour. Tu vois pourquoi nous on fait ça, pourquoi eux ils font ci, bah tout simplement pour ça. D'accord. Faire peur aux monstres. Non, bah incroyable, franchement. Donc maintenant on va s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Parce que ça c'est en Chine. Du coup, attends, ça marche. Elle marche. Let's go. Excellent. Bon, là je vous ai mis un petit peu en fait qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Bah on décore sa maison. Les enveloppes rouges. Let's go. Exactement. Pour ceux qui connaissent. Partout. Bah oui. Et en fait les enveloppes rouges, bah soit tu mets de l'argent ou un petit cadeau et le rouge bah c'est vraiment porter bonheur, d'avoir de la chance dans toute l'année à la personne que tu vas offrir quelque chose. Bon, il fait l'artifice, la danse du dragon. Le fameux monstre, eh ben, on l'a vaincu presque, entre guillemets, parce qu'il est toujours là, d'après la légende, mais il ne ressort plus. On se réunit en famille, on mange, etc. etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Eh ben, il se passe plein de choses. Attends, je pensais qu'il va nous répondre. Alors, voilà. C'est bientôt la guerre. Je vous ai mis la France, vu que c'est ce qu'on connaît. On est plus sur de la gastronomie, avec du foie gras, du saumon, des escargots. Vous connaissez, je pense qu'on fait tous à peu près la même chose. Mais là, tu parles de quoi? Le Nouvel An. Ah, le Nouvel An, d'accord. En fait, on reste sur le Nouvel An chinois, mais comment on fête le Nouvel An dans les ailleurs, autres pays? Comment c'est fait ailleurs? Exactement. Ah bah moi, je te dis qu'il y a ça, mais il y a aussi un paquet de jeunes qui nous regardent qui ne sont pas qu'aux escargots et aux huîtres. Oui, je pense, oui. J'en fais partie. Mais c'est vrai que quand tu regardes de dehors, la France, c'est ça. Voilà, c'est ça en fait. D'un point de vue extérieur, c'est gastronomie, les gens s'habillent bien, ils vont boire du champagne, c'est l'image des Français qu'il y a dans le monde, tout simplement. Ah ouais, non mais là t'aurais pu ajouter champagne, whisky, cognac, la sauge. Elle a pas osé. J'ai pas osé, je reste soft quand même. Elle est restée gentille. C'est ma première slide. Ensuite, on a par exemple les voisins, l'Espagne. Eux, ils vont gober. Dingue. Alors je dis gober parce qu'ils n'avalent pas. En fait, à chaque coup de minuit, ils vont gober d'un coup un grain de raisin. Et pour chaque grain de raisin, ça représentait un mois de l'année. Et donc, ça va porter chance. À chaque grain de raisin va porter chance pour un mois de l'année. C'est le voisin. J'ai jamais entendu parler de ça. Nos voisins espagnols gobent des... Ça y est pas pour de vrai? J'ai jamais entendu ça. Je savais pas du tout. Moi non plus.
Et c'est un truc qui s'est perpétué un peu ou les jeunes peut-être un petit peu moins? Alors les jeunes ils le font un peu moins, mais au lieu de les gober, en fait, il y a toujours la grappe de raisin qui est présente quelque part dans la soirée, ouais. D'accord. C'est quand même resté un petit peu. Le chat, il connaît Il dit c'est ultra connu dans le chat. Bah ouais, j'ai jamais entendu ça. Ça, ma prof d'espagnol nous le faisait faire, tu vois. Ah oui, carrément. Eh Non, ben. c'est assez connu. Ça se fait aussi dans d'autres pays, en Italie, certaines régions, le Portugal aussi. Ça dépend des régions, mais ça se fait beaucoup encore aujourd'hui, ouais. Là, il y en a, il a dit. J'ai failli m'étouffer en le faisant. Ils vont super vite en plus, 1 par seconde, comme tu dis, à chaque c'est coup. ça, Ouais. à chaque coup, ouais. Énervé, ça fait plaisir. Ensuite, au Danemark, Oh là. ça va vous Ouais, surprendre il un pète petit la peu vaisselle. plus. Ouais. Ouais. Ah, tu savais, toi, Annie? Ça, je savais, ouais. En gros, tu as toute l'année la vaisselle qui va être usagée, que ce soit des verres, des assiettes, etc. Il les garde et il Et pète tu tout. vas aller voir tes amis et tu vas jeter la vaisselle devant sa porte pour la briser. Et du coup, tu vas savoir si tu comptes en tant qu'ami en fonction de la taille de ta pile. Donc plus on t'a dégommé de la vaisselle devant toi, plus t'as de potes. Ah, devant c'est chez ça. moi, ça va être bien clean. Hein. Oh, mon pauvre Emilia, il a pas de potes. Oh non. Mais Ouais, juste, attends, tu mais vois. franchement, mais t'imagines, genre tu viens d'emménager au Danemark, tu te fais des potes 2 mois avant, et là ça vient chez toi, tu sais. Tu sais, de minuit, t'es chez toi le 31-12, t'es un peu malade et tout, et là t'entends barre, ça dégomme des assiettes Alors moi, sur je ta savais qu'il porte. pétait des trucs, mais je savais pas que c'était devant les portes. Ouais, c'est dingue. devant la personne qui te tient à cœur en amitié. C'est vraiment pour le côté amitié. Donc ils vont vraiment, et si tu te réveilles le matin, le premier, en fonction de la pile, tu vois, si le voisin il en a plus ou moins, tu sais si t'es un bon ami ou pas, quoi. Eh ben, franchement, j'ai jamais entendu parler. C'est un truc de ouf, c'est trop passionnant. Attendez la suite. Oh. En Roumanie, Ah oui. ouais, elle a connu la coutume, c'est d'après qui va être un peu plus. C'est une coutume qui est assez folle. En gros, les agriculteurs, ils vont aller parler à leur bétail. Ok. Si la bête répond, c'est-à-dire que c'est une bonne année. Si elle répond pas, c'est une mauvaise année. Je vous laisse imaginer que depuis des siècles, c'est une mauvaise année. Hein. C'est-à-dire que genre ils vont parler. Non mais attends, réponds. Genre par un cri ou en français? Genre en humain. Alors d'après ce qu'il dit, ce serait vraiment parler l'humain. Ah ouais? Ah ouais? Oh, Mais non, je bah, pense ok. que juste s'il répond par un petit bruit, ça suffit parce que sinon ce serait la merde. Hein, Ok, clairement. d'accord. Donc, ouais, là on est plutôt sur un coup de. S'il y a un mec qui va parler à son bétail, il lui répond, c'est pas les cultures qui sont bonnes. Il se met sur la place, Ouais. il fait parler l'ours, il gagne du fric. Hein, je Non, mais te le dis, tranquille. ils ont juste 5 grammes dans le sang pour Ah entendre ouais, l'animal non, parler. clairement. Tu sais, le tout premier, il y a 400 ans, genre, clairement. Il a entendu parler. Alors, je me permets de noter un mec dans le chat qui me dit il y a encore de l'électricité à Lyon ou pas, car il y a une coupure. Bah écoute, on est à Lyon, on est en live. Donc, Ça va, a priori, tout va bien ici. Non, Lyon n'est pas en blackout total. fais gaffe. Par contre, dans le même pays, mais dans une autre région, c'est plutôt Ah, la la Moldavie, les gens vont se déguiser en ours avec des vrais peaux d'ours. Oh. Ouais, là, ça devient un peu dégueulasse. Oh. Et ils vont faire le tour des villages en faisant les cris d'animaux, Oh en là là. chantant et en dansant. Et ça, c'est par contre, c'est dans leur mythologie slave. Donc, je me suis pas non plus renseignée à fond sur la mythologie slave, je connais pas trop. Ok. Mais par contre, c'est vraiment dans tous les villages quasiment de la Moldavie où ils vont aller se balader avec Avec la vraie peau d'ours. avec la vraie peau d'ours. Ah Ouais. oui, Oh là là. c'est un délire. Donc, t'as même les enfants qui sont dedans. Alex, je sais pas si on peut mettre la vidéo pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Et vous allez halluciner, en Attends, fait. Et ça, c'est en Moldavie. Ça, c'est en Moldavie, ouais. C'est des vraies peaux d'ours. Oui, Vas-y, c'est des vrais vas-y, peaux vas-y. d'ours, ouais. Je vous mets pas le son parce que ça gueule de partout. Mais vraiment, c'est des vrais peaux d'ours. Vous voyez, les enfants, incroyable. c'est... Empaillé et tout. Oh là 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 là. Ah, ils fêtent vraiment la fête de l'ours et ils font ça parce Attends, mais c'est Billie Jean là. qu'en fait, il y a plusieurs décennies ou centaines d'années, j'en sais rien. Il y a un ours qui est arrivé autour d'un village et quand il a fait son tour, depuis, la terre était fertile et donc... Du coup, ils l'ont démonté. du coup, il ils le fêtent porte. l'ours. Chaque Ça n'a année. aucun sens. Ça n'a pas de Tu sens. sais que ça me choque pas tant que ça en vrai. C'est ce pas dit genre que de- les traditions avaient du Moi, sens. ça me choque hein. pas tant que ça en réalité. Tu sais que c'est des régions où franchement, c'est des mecs. On comprend, on connaît ni leurs coutumes, ni tu sais ce qu'ils ont vécu, comment ils ont été élevés, ce qu'ils ont fait, ce qui les a fait. Donc en réalité, c'est vrai que pour nous, ça peut paraître un peu what, tu vois, mais chez eux, c'est classique, tu vois. Ouais, pour eux, c'est complètement Oh. normal, quoi. Franchement, moi, ça me choque pas trop. Ouais, il y a rien Et compris, à voir, c'est par contre, c'est Grégory. impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Oh non, c'est. On peut repasser à la C'est suite. très très spécial. C'est la L'ours, gestion c'est d'un beau, clip mais, de Niska. Vas-y, on passe à la Russie. Alors, la Russie, ils appellent ça la coupe à vœux. Donc, en fait, ils vont écrire sur un bout de papier les vœux qu'ils voudraient pour l'année. Ok. Ils vont le brûler. Donc, ça fait un petit tas de cendres. Ah. Et ils vont le mettre dans leur coupe de champagne. Après, ils passent la soirée. Et à minuit pile, ils doivent boire leur coupe de champagne avec, Avec les le vœu cendres cramé, ouais. des vœux. Et en plus, attends, parce que moi, j'ai lu, ils ont 60 secondes, quoi. Ah bah oui, parce que c'est vraiment quand ça sonne minuit, bah let's go, quoi. Donc avec les frères russes, il y a toujours un cul sec qui part, quoi, tu vois. Oui, Genre... bon, ça, je pense que ça marche avec la vodka, t'inquiète. Ouais, non mais.
Ah, par contre, le coup d'écrire un vœu sur un papier, le brûler, envoyer les cendres dans le champagne et le cul sec. C'est un délire, hein. C'est un délire, mais il y en a, si t'as l'estomac un peu fragile, je pense que ça passe pas. Et ça se fait encore. J'ai trouvé pas mal d'articles de 2021, par exemple, où ça se faisait encore justement. Enfin, c'est vraiment une tradition qui est restée hyper ancrée chez eux. Tu vois, sur ce genre de tradition, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, à quel point, dans tous ces pays, les jeunes générations suivent encore ça. le truc, ouais. J'ai l'impression qu'en 2021, 22, tout ce que tu veux, joli réflexe. Et peut-être que dans 15 ans. Tu sais, j'ai l'impression que ça ne poursuit peut-être pas autant que sur les générations d'avant, tu vois. Il faudra voir dans la suite, ça va sûrement se perdre petit à petit, effectivement, mais aujourd'hui, c'est encore existant. Après, est-ce que les jeunes boivent encore du champagne le soir? Je ne sais pas. Donc déjà, première étape, on n'y est pas. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont vraiment ancrées et il y a des histoires derrière, etc. Okay. Donc c'est vraiment dans leur tradition. Ouais. Le jour de l'an, tu vois, ils brûlent leur mec truc. dans le chat, il met, je me demande ce que Poutine a écrit. Il a écrit je veux l'Ukraine. C'est ça. Clairement. Le mec rigole sur un truc horrible. Alors le Canada, en fait, c'est né au Canada, mais vous devez sûrement connaître. On appelle ça le plongeon de l'ours polaire. Oui, j'ai trouvé une photo mignonne. Elle est trop mignonne. Elle est trop cute, la photo. Et en fait, chaque 1er janvier, alors c'est une tradition assez classique, ils vont aller se jeter dans le cours d'eau le plus proche de chez eux. À savoir qu'au Canada, je sais pas quelle température il fait le 1er janvier. J'ai ma soeur qui a vu là-bas, c'est du moins 18, moins 20, selon les régions, ça peut même aller encore pire. Et juste après, il y a la vidéo. Ah yes, il est sur le coup. Ouais, oh magnifique. J'allais te demander, est-ce que t'as une vidéo de mec qui se balance dans un cours d'eau glacé? Et en fait, l'idée, c'est que c'est né au Canada, mais ça s'est internationalisé. Donc c'est-à-dire qu'il y en a aux États-Unis, on le trouve aussi aux Pays-Bas, je crois. Vas-y, tu peux mettre la vidéo. Ouais. Le bain de minuit? Ouais, c'est un peu le bain de minuit, mais ils le font plutôt le lendemain. Ok, d'accord. Oh là, oui. Toi, là, c'est aux Pays-Bas, par exemple. Ouais, j'ai déjà vu ça. Là, toi, je pense qu'il y a des jeunes aussi pour le coup. Attends, mais là, il y a que des jeunes limite. Regarde avec la perche à GoPro et tout. Il fait quoi, Antoine de Maximi là? Ah ouais, bah avec les tambours et tout. Mais attends, mais c'est délire. Ouais, on se pèle le fion, ouais. Ah ouais, non, mais les gens. Elle est froide, hein, ma grande. Hein. États-Unis et tout. Non, mais ah ouais, c'est une tradition qui a été. Elle s'est exportée, quoi. Oh, c'est mignon. Zach, go faire ça. Non, laissez-moi. Ah oui, Canada. Bah, du coup, Canada. Le Canada, en fait, c'est né là-bas. Ça doit vraiment peler. Mais oh sévère. Là. Moi, je n'irai pas là-bas, je vous le dis. Ah, franchement, j'aurais pas. Ah ouais, non, mais attends, les gros vikings bien. Crâne rasé, bien bombé comme ça, là. On dirait les vidéos d'Alderiat avec des vikings qui dansent la techno, là. Ça, j'aime bien ça. Et franchement, apprendre ce genre de petits trucs, ça me régale, ça régale. C'est fou. Ouais, moi, j'ai trouvé des petits trucs qui, pour moi, étaient intéressants dans le but de vraiment rester dans chaque pays, faire un petit voyage. Mais hop, je vais passer. Excellent. On est presque à la fin et on va parler de la Colombie. En fait, moi, je l'ai appris cette année. Je me suis dit que c'était intéressant. Ouais. Parce qu'ils ont vraiment une tradition et ils le font encore aujourd'hui. Du coup, pour répondre à ta question, oui, les jeunes le font. J'ai un exemple dans mon entourage très proche. Ils vont aller acheter des vêtements neufs exprès pour l'occasion. Donc, ils sont vêtus en neuf. Les sous-vêtements doivent être jaunes. Donc, si tu vas le 30 décembre, par exemple, dans le magasin, tu n'as que des sous-vêtements jaunes à acheter. Dinguerie. C'est ça. Et à minuit, ils vont prendre une valise et ils vont faire le tour du quartier. C'est dingue. Pour espérer du voyage dans l'année. Trop drôle. Donc du coup, nous, tu vois, on voit personne. Bah, eux, tu vois les gens qui sont avec leurs valises et qui se trimballent dans le quartier pour espérer voyager dans l'année. C'est trop drôle. C'est génial. Et nous, on a la tradition des sous-vêtements rouges ici. Oui, mais c'est perdu, je pense, cette tradition. Il y en a, il a dit le fameux épisode de How I Met Your Mother, ils ont fait ça dedans. Ah, c'est possible. J'avais jamais entendu parler de ça. Genre ça, je trouve ça limite ça plus dingue que le truc de la peau de l'ours. C'est trop drôle. Moi, je trouve ça vraiment trop drôle. Ce serait trop marrant de voir des Français faire ça. Tu sais qu'ils sortent avec sa valise et parce que tu veux voyager dans l'année, quoi. Non, mais why not, j'ai envie de te dire. C'est vrai qu'en France, on n'a pas vraiment de tradition au Nouvel An. Non, on n'a pas vraiment de tradition qui soit ancrée. On a ce moment de se rassembler, de se faire un bon plat, etc. Mais on n'a pas de traditions qui sont là depuis longtemps. Ou alors elles se sont perdues peut-être aussi. Est-ce que tu sais pourquoi jaune en spécial je pense que c'est la couleur du bonheur pour en fait en Colombie, en Équateur et au Pérou, ils ont cette tradition d'avoir les sous-vêtements jaunes parce que c'est la couleur du bonheur. D'accord. Il y a du jaune dans le drapeau colombien aussi. Oui, du jaune aussi. Beaucoup, oui. Exactement. Homme de culture. Et tu sais qu'on a tous appris les drapeaux des pays avec le foot. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment. Clairement. Ça régale. Et là, j'arrive au dernier petit fake, on va dire. C'est alors dans un quartier bien particulier. Hillsborough à Johannesburg, je sais pas si c'est un quartier qui est très chaud. Et en fait, c'est une tradition qui existe depuis très longtemps, qui malheureusement est encore active. Et en fait, les gens qui habitent dans des immeubles, c'est des barres d'immeubles, c'est un quartier qui est très pauvre, vont amasser forcément des déchetteries, on va dire, donc soit des frigos, des vieux meubles, du vieux mobilier. Ils vont le stocker sur les toits des immeubles. Et le jour, le 31 au soir à minuit, ils vont jeter le mobilier en fait dans la rue tout simplement. Je n'ai pas mis vidéo parce qu'il y a des blessés tous les ans. Ah ouais? La police, j'ai trouvé un reportage hyper intéressant là-dessus. Les 10 jours avant, ils vont faire les tours en hélicoptère
pour essayer de voir s'il y a des choses qui ont été stockées, qui sont préparées pour pouvoir se pointer en hélico et dire non, c'est mort, quoi. Enfin, faut aller les jeter. Et donc, ils jettent ça. Et donc, il y a des gens qui sont blessés, qui sont dans la rue pour fêter, donc qui reçoivent un frigo sur la gueule, tu vois, par exemple. C'est pas hyper agréable. Et c'est une tradition qui existe encore malheureusement aujourd'hui. À un moment où tu sors même plus en fait, genre à minuit t'es chez toi en attendant que la pluie de frigo et autres et en fait, j'ai vu micro-ondes passe un reportage de 2021, donc qui est vraiment pas très vieux. D'accord. Et tu vois vraiment les images derrière eux où t'as tous les déchets par terre qui ont été jetés et tout, c'est hyper impressionnant, mais c'est hyper dangereux quoi. Et c'est interdit, mais c'est continué. Ouais. Mais j'avais vu que l'Afrique du Sud là-bas c'était un des pays en termes genre d'insécurité et tout, et même des stats de viol, des trucs comme ça machin, c'était vraiment genre c'était bouillon. Ouais. Moi j'ai un ami à moi qui était là-bas quelques mois et tout, et il me disait genre quand t'es pas de là-bas, genre il y a des procédures entre guillemets, tu prends qu'un Uber, pas un taxi. C'est ça, et oui ils ont des choses bien particulières, mais si tu sais pas par contre Bon, en tout cas le truc des machines à laver, je pense que c'était le plus improbable de tout ce que tu nous as montré. C'est pour ça que j'ai gardé pour la fin vraiment, parce que par contre c'est vraiment hyper dangereux, enfin, c'est interdit, mais ils continuent de le faire quand même. Genre c'est resté dans les mœurs des habitants. Mais c'est hyper. Enfin, je vous laisserai regarder parce que je voulais pas mettre, c'était assez violent. D'accord. Vraiment, t'as les gens, ils ont le bras en moins ou quoi que ce soit parce qu'ils se prennent un truc sur la tête. Quoi. Merci de pas avoir mis ça. Je tenais à ma chaîne Twitch. Ils font ça à Paris le 31, mon gars, tout le monde qui balance les trucs à travers les fenêtres dans la rue. Bon, bah après, en 31 en France, on a des voitures brûlées des fois. Oui, c'est vrai. À Lyon aussi, il y en a pas mal. Ah, j'ai dit en France, donc pour le coup, ça, c'est vraiment. En tout cas, franchement, bravo Anaïs. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Merci. Excellent. La pression redescend. C'est bon, je t'avais pas mis trop la pression, c'est ok? Non, mais j'avais bien préparé quand même un truc qui. Je voulais rester dans le thème du voyage et un truc assez intéressant, tu vois. Eh ben, super intéressant. Tu vas jamais chercher toi-même, donc c'est hyper intéressant. Excellent. Et ben, c'est nickel, ça fait extrêmement plaisir.